Avez-vous déjà entendu dire que la dette est la racine de tous les maux? Évitez à tout prix la dette. L'esclavage est une dette. Dans une certaine mesure, c'est vrai, car votre vie se termine lorsque vous vous noyez dans les dettes. Vos dettes ne vous attendent pas pendant que vous faites un effort pour les rembourser. Étant donné que personne ne prête de l'argent gratuitement, elles augmentent de jour en jour. Si vous avez apprécié notre contenu et que vous souhaitez contribuer, pensez à nous offrir un café. Accédez simplement à la description de cette vidéo et cliquez sur le lien « Achetez-moi un café » pour faire un don. Votre contribution nous aide à produire plus de vidéos pour explorer de nouveaux sujets et améliorer l'expérience globale pour vous. Les intérêts sont constants. Les États-Unis ont adopté la dette malgré tout cela. Avec environ 15 000 milliards de dollars de dette à la consommation au total, la famille moyenne aux États-Unis doit plus de 5 300 dollars. Avec un peu plus de 21 000 milliards de dollars de PIB, l'économie américaine est entièrement endettée. J'ai cependant de bonnes nouvelles. Ce n'est pas nécessairement une chose terrible. Comme la majorité de nos dettes sont des dettes irrécouvrables, l'endettement n'est pas une attitude populaire. Vous avez peut-être des prêts étudiants, des prêts automobiles et des dettes de carte de crédit, et vous pensez peut-être qu'il vous faudra des décennies pour les rembourser tous. Comment diable la dette peut-elle être une chose positive? Examinons comment les personnes riches continuent à utiliser la dette pour augmenter leurs revenus afin de voir comment la dette peut être bénéfique. Il peut paraître un peu déroutant de savoir pourquoi quelqu'un qui a beaucoup d'argent aurait recours à la dette en premier lieu. Elle est censée être utilisée par ceux qui n'ont pas de ressources financières. Cependant, le capitalisme ne fonctionne pas de cette façon. Si vous savez comment l'utiliser, c'est un instrument vraiment efficace. Vous apprendrez également comment les personnes riches utilisent la dette pour générer encore plus de revenus dans cette vidéo. Alors, commençons et donnons un coup de pouce à cette vidéo. Cela peut sembler un peu controversé, mais personnellement, je n'emprunterai jamais d'argent pour lancer une entreprise, car c'est un concept terrible. Cependant, pour certaines entreprises, notamment les plus traditionnelles, il est plus judicieux de contracter un prêt. Par exemple, les stylos sont un produit très populaire dont la demande est quasi constante. Imaginons donc que vous souhaitiez les proposer. L'idéal serait de prendre l'avion pour la Chine et de trouver une usine qui fabrique ce type de stylo à un prix raisonnable et avec une qualité acceptable. Vous achèteriez un conteneur de stylos, les enverriez aux États-Unis, puis les donneriez à vos clients. De nos jours, cependant, à moins qu'il ne s'agisse d'un produit plus complexe qui nécessite de vous déplacer jusqu'au fabricant, l'achat se fait généralement en ligne via des plateformes comme Alibaba. Mais voici le piège. Il n'est pas nécessaire de payer pour obtenir un objet. Permettez-moi de vous expliquer. Au cours du dernier demi-siècle, la Chine est devenue le centre mondial de production, produisant presque tout. Les besoins mondiaux sont satisfaits par les efforts inlassables de milliers d'usines. La plupart de ces fabricants seraient également heureux de vous prêter leurs articles afin que vous puissiez les revendre plus facilement, à condition que vous les remboursiez plus tard. Naturellement, ils ne prêteraient pas à des inconnus, vous devrez donc d'abord établir une sorte de relation avec eux. Cependant, depuis 50 ans, c'est ainsi que les affaires se font. Le client paie l'usine et emprunte des articles supplémentaires lorsque le produit est vendu aux États-Unis ou n'importe où ailleurs dans le monde. En substance, vous dites à l'usine, « Laissez-moi vous aider à le vendre, vous savez comment le produire. Je ferai un bénéfice si je peux le vendre pour un montant supérieur à ce montant. » Le fait que vous n'investissiez pas vos propres fonds dans cette transaction est ce qui rend cette méthode si efficace. La vente est donc l'un des meilleurs talents que vous puissiez apprendre. Financement en raison de ses nombreuses échappatoires, la dette immobilière est le meilleur type de dette. Vous payez des impôts supplémentaires si vous n'avez pas d'hypothèque. Pour avoir droit à toutes les déductions, les personnes riches ont toujours plusieurs hypothèques. N'oubliez pas que chaque dollar que vous économisez au lieu de payer des impôts est un dollar supplémentaire que vous avez gagné. C'est donc un autre moyen pour les personnes riches de devenir plus riches. Je vais cependant vous donner une méthode plus utile. Dans l'immobilier, c'est essentiellement ainsi que les personnes riches deviennent riches. Supposons que vous ayez pu économiser 200 000 dollars. Cette somme est substantielle, mais c'est une somme dérisoire, pour être honnête. Vous n'êtes pas en mesure d'acheter une maison. Bien sûr, l'acompte de 20% signifie que vous ne pouvez pas obtenir un prêt hypothécaire allant jusqu'à 800 000 dollars. Mais voici le problème. Supposons que vous tombez sur une propriété d'un demi-million de dollars. Elle nécessite des rénovations considérables, voire importantes, en raison de son mauvais état. Vous vous rendez à une banque et versez un acompte de 20% pour obtenir un prêt hypothécaire. Supposons que la rénovation de la maison vous coûtera environ 10% de son coût total, soit environ 50 000 dollars. Pour refinancer votre prêt hypothécaire, vous vous adressez à nouveau à votre banque. Comme la propriété était en si mauvais état que personne ne voulait y vivre, elle ne valait qu'un demi-million de dollars lorsque vous avez obtenu votre premier prêt hypothécaire. Certains, cependant, sont maintenant intéressés à la louer puisque vous l'avez rénovée. Dans ce cas,
La valeur marchande de la propriété augmente, disons, à 700 000 $. Imaginons que vous allez recevoir un prêt hypothécaire à 80%, comme la première fois. Cependant, 560 000 $ représentent 80% de 700 000. De ce montant, 400 000 $ seront versés à la première banque qui vous a accordé votre prêt hypothécaire initial. De plus, vous aurez un bénéfice supplémentaire de 110 000 $ après avoir soustrait les 50 000 $ supplémentaires que vous avez dépensés en rénovation. Vous avez une maison que vous pouvez louer pour augmenter votre valeur nette et créer un revenu passif après avoir utilisé un prêt pour gagner 110 000 $. De plus, comme vous avez un prêt hypothécaire, vous serez exempté de payer des impôts. Les investisseurs immobiliers se livrent fréquemment à cette activité. Après cela, pouvez-vous honnêtement affirmer que la dette est mauvaise? Je vous laisse répondre à cela dans l'espace prévu pour les commentaires ci-dessous. 3. Fonds spéculatifs. Les fonds spéculatifs sont créés par les riches pour les riches afin d'augmenter la richesse des riches, et ils emploient généralement des tactiques controversées. Les mortels, comme vous et moi, font de leur mieux pour identifier les entreprises qui prendront de la valeur et dépensent l'argent que nous avons travaillé si dur pour acquérir dans l'espoir que ces entreprises se développent. Cependant, les fonds spéculatifs utilisent souvent l'approche exactement opposée. Lorsque des entreprises font faillite, elles tentent de faire des bénéfices, comme ce fut le cas avec GameStop, mais dans ce cas, Internet a fait perdre plus de 13 milliards de dollars aux fonds spéculatifs. Cependant, comment les fonds spéculatifs utilisent-ils la dette pour générer des revenus? Supposons que vous anticipiez une baisse des actions d'une entreprise particulière, comme Facebook, parce que vous savez qu'Apple, la société qui fabrique les smartphones les plus populaires, fera de la confidentialité une priorité absolue et annoncera la semaine prochaine qu'elle n'autorisera plus les applications comme Facebook ou Instagram à suivre votre activité en ligne. Cela portera considérablement préjudice au modèle économique de Facebook. Vous prenez donc votre téléphone, appelez votre courtier et lui demandez de vous prêter une seule action Facebook d'une valeur de 100 $, que vous revendez ensuite pour 100 $ supplémentaires sur le marché libre. Bravo! Vous devez toujours une action Facebook à votre courtier même si vous avez maintenant 100 $ en poche. Supposons que vous ayez raison et que le prix des actions de Facebook tombe à 70 $ la semaine suivante. Comme le prix des actions Facebook a baissé, vous utilisez ces 100 $ pour acheter une action à 70 $, puis vous la restituez à votre courtier pour garder la différence pour vous. Bravo! Sur l'ensemble des actions, vous avez gagné 30 $. En théorie, cela semble facile, mais en réalité, c'est assez risqué et difficile. Que se passe-t-il si vous vous trompez? Que se passe-t-il si le prix double du jour au lendemain? Vous devez toujours payer des intérêts pour avoir emprunté cette action Facebook et la restituer à votre courtier. Maintenant, vous devez racheter cette action pour 2 cents $ pour la rendre à votre courtier. Lorsque vous achetez une action et essayez de la revendre lorsqu'elle monte, le maximum que vous pouvez perdre est le montant que vous avez investi, mais pas dans le cas d'une vente à découvert. Si le prix continue d'augmenter, vos pertes continuent d'augmenter. Théoriquement, vous pouvez subir des pertes illimitées puisque théoriquement, le prix de l'action peut augmenter indéfiniment. Mais si vous avez une centaine d'analystes qui travaillent pour vous, vous pouvez faire fortune en utilisant cette stratégie. Nous en avons déjà parlé dans notre vidéo sur le Forex, dont je laisserai le lien dans la section des commentaires, mais voici comment cela fonctionne en bref. Le trading de devises a lieu sur le marché du Forex. Il permet le commerce mondial. En Chine, les dollars américains sont acceptés. Par exemple, en Chine, vous devez acheter des yens chinois pour payer vos employés. Par conséquent, n'importe qui ou n'importe quelle entreprise peut entrer sur le marché et acheter des devises étrangères. De plus, ces devises changent en fonction de plusieurs circonstances. Par exemple, lorsque la Fed augmente ses taux d'intérêt, l'offre de dollars sur le marché sera limitée, ce qui renforcera la valeur du dollar américain par rapport aux autres devises. Ou l'inverse. Par conséquent, vous pouvez tirer un profit considérable de ce marché si vous pouvez prévoir quelles devises augmenteront ou diminueront. Cependant, le fait que vous puissiez emprunter 100 $ de plus pour chaque dollar que vous utilisez pour trader sur le Forex est ce qui distingue ces marchés des autres. Cela signifie que vous pouvez détenir une position de 100 000 $ si vous tradez avec vos 1000 $. Ce sera énorme même si vous ne gagnez qu'1% au final. 5. Le score de crédit. La dette est un instrument efficace, comme vous pouvez le constater. Chaque entreprise, organisation ou entrepreneur prospère utilise la dette de différentes manières, en particulier s'il dispose d'un plan d'affaires éprouvé. Chaque entreprise, pour la plupart, emprunte de l'argent pour financer des bons de commande. Débarrassez-vous de l'idée que toutes les dettes sont mauvaises. Il va sans dire que les dettes à taux d'intérêt élevés, comme les dettes de carte de crédit, sont terribles. Cependant, vous devez réduire les risques liés au prêt de votre argent afin de bénéficier d'un taux d'intérêt plus bas. Comment y parvenir? Vous établissez une réputation d'emprunteur digne de confiance. Les banques ont des milliards, voire des milliers de milliards, de fonds qui n'attendent qu'à être empruntés. De plus,
Comme nous l'avons évoqué dans une vidéo précédente, les banques ont la capacité de générer de l'argent à partir de rien, même en l'absence de fonds existants. Dans tous les cas, n'hésitez pas à donner un coup de pouce à cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et si vous êtes nouveau ici, veuillez vous abonner et activer les alertes. Cette chaîne vous apprendra tout ce que vous devez savoir sur l'investissement, l'argent et le marché boursier. Je vous remercie de m'avoir regardé et j'espère vous revoir dans la prochaine. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez appris des informations précieuses de la vidéo d'aujourd'hui appliquées à votre parcours financier. En guise de remerciement, laissez un commentaire disant « J'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin, alors donnez-moi un cœur ». Lorsque je vois ce commentaire, je vous donne un cœur. Pour assurer votre réussite, suivez ces 3 étapes importantes. 1. Aimez cette vidéo. 2. Abonnez-vous à cette chaîne. 3. Activez la cloche de notification. En procédant ainsi, je vous fournirai gratuitement des informations qui transformeront votre vie chaque semaine. Ne manquez pas les prochaines vidéos où nous partagerons d'autres pépites de connaissances en or. Tout ce que je demande, c'est votre abonnement. Merci, je l'apprécie vraiment. N'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo et de la partager avec vos proches pour les inspirer à réussir. Elle peut aider quelqu'un à atteindre ses objectifs financiers. Cette chaîne vous apprendra tout ce que vous devez savoir sur l'investissement, l'argent et la bourse. J'apprécie que vous la regardiez et j'espère vous voir dans la prochaine.